comment être toujours divinement animé de l'assurance de notre salut ou d'une autre promesse de Dieu, à l'image de Caleb, comme il l'était pour la terre promise. Je vous pose cette question. Comment être divinement, ce qui veut dire puissamment, beaucoup, amplement, animé par l'assurance de notre salut qui nous anime, mais une toute autre promesse que Dieu nous aurait faite doit nous animer de cette façon-là. Et nous voulons l'être, nous souhaitons l'être comme Caleb l'était pour la terre promise. Souvenez-vous, la semaine dernière, nous avons vu cela. L'esprit de Caleb. Et ce matin, nous allons plus loin. Comment être animé d'une promesse que Dieu nous a faite de salut, bien évidemment. Comment notre salut, chaque jour, doit nous animer. Animer au sens vital. On a étudié cela la semaine dernière. Le mot animé veut dire au point de survivre. Comment être animé, pleinement rempli. Et voilà bien le problème qui se présente devant nous pour chaque promesse de Dieu. Être tellement animé de cette promesse que ça en devienne une assurance. Parce que Dieu nous fait des promesses dans sa parole, mais ces promesses ne nous animent pas toujours au point d'avoir l'esprit de Caleb pour conquérir la terre promise. Et nous devons être animés par ces promesses. Comment faire? C'est bien là notre problème. On a une promesse de Dieu, une promesse de salut, mais ça ne va pas nous motiver tous les jours. Comment faire? Voilà bien le problème qui se présente devant nous pour chaque promesse. Pour que ça devienne une assurance. Quand je passe par une épreuve, trouvez la force de croire ce que Dieu dit à l'intérieur de cette épreuve. C'est bien là la difficulté. Et quand je passe par une épreuve, eh bien ça devient difficile et ça a des répercussions. Je vais douter, je vais être malheureux, je vais être dans l'agitation. Comment être animé pour cette promesse que Dieu me fait? Ça commence par l'assurance du salut. Comment être animé au quotidien de l'assurance de notre salut, au point de bouger tout, comme Caleb le faisait pour la terre promise. Mais c'est valable pour toute autre promesse. Dieu dit qu'il t'aime. Comment l'amour de Dieu t'anime? Dieu dit qu'il te donne sa paix. C'est une promesse. Comment cette promesse t'anime? Quand je suis rempli de culpabilité, pour une raison ou pour une autre, comment être animé de la promesse de Dieu qui dit « J'ai pris ta culpabilité, je l'ai prise ». Comment être animé de cette promesse au point que ça nous fasse bouger? Parce que ça a des répercussions dans nos vies. On entend les promesses, mais on n'est pas animé au sens où on l'a vu la semaine dernière, d'un autre esprit, l'esprit de Caleb, qui va le pousser à agir pour la terre promise. Comment croire quelque chose quand cela nous semble impossible? Dieu dit à moi, tout est possible, crois en moi. Comment être animé pour ces promesses-là? C'est ça la difficulté. Caleb ne s'est pas posé de question. Dieu lui a dit, c'est le pays là-bas. Il a été animé pour cette promesse. Et c'est ce chemin que nous voulons faire ensemble pour voir, eh bien, pourquoi c'est important que les choses que dit Dieu nous animent au point que ça en devienne une survie. On va prendre ce passage dans Job 33, chapitre 4. La semaine dernière, je vous ai dit, je vous ramènerai la référence, la voilà. Job 33, chapitre 4. Un peu plus, voilà. Tu peux descendre vers Job chapitre 33, pardon, verset 4, si tu peux mettre le 5 à côté, mais c'est pas grave. On voit au verset 4, l'Esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant m'anime. C'est le même mot en hébreu
le souffle qui anime Job, c'est le même mot qui est employé pour l'esprit de Caleb, animé d'un autre esprit. Le même mot. Ça veut dire que quand on est animé pour une promesse de Dieu, c'est au point que ça nous donne la vie. C'est au point que ça nous donne de l'essence, ça nous donne un moteur pour nous faire bouger. Pourquoi c'est important d'être animé pour ces promesses? Eh bien parce que si nous ne sommes pas animés des promesses de Dieu suffisamment, ça ne nous motive pas assez pour vivre conformément à sa parole. On n'a pas cette motivation et on est à la même image que les 10 autres espions qui ne voulaient pas aller dans le pays. Ils n'étaient pas animés de la promesse. Dieu dit Deutéronome 13, c'est le pays, il est là-bas, c'est celui-là. On a la pensée de Dieu. Eh bien, Caleb et Josué sont animés d'un autre esprit et ils y vont eux, parce que ça les anime. Mais les 10 autres, ils ne sont pas animés de cette promesse-là. Donc ils ne veulent pas y aller. Dieu te fait des promesses, mais tu n'es pas animé avec ces promesses. Animé au sens vivre, hein, pas agité. Je ne suis pas agité des promesses, c'est pas ça que je veux dire. On est animé, le sens hébreu du terme qui parle de vie, de survie, de régénération. Voilà le sens du mot animé qu'on a vu la semaine dernière. Et deuxième chose, pourquoi il faut être animé? Parce que la Bible nous dit que sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Et c'est en espérance que nous sommes sauvés. Donc si on n'a pas ça, c'est mort. C'est mort. Voilà pourquoi il est nécessaire d'être animé pour les promesses de Dieu. Et c'est d'un autre esprit, et c'est de cet esprit-là qu'il faut être animé. Donc Caleb était animé de cela. Et c'est cet esprit-là qui fait un pont directement entre ce passage où Caleb s'en va à la conquête de la terre promise avec notre foi dans le Nouveau Testament. Parce que la terre promise dans le Nouveau Testament, c'est notre salut, c'est notre lieu où on va. C'est là qu'on se dirige. Mais Caleb, pour se diriger dans la terre promise, il était animé. Nous, pour se diriger dans notre salut, on doit être animé de la même façon. Et cet esprit-là fait le pont jusque dans le Nouveau Testament. Et nous devons avoir cet esprit-là qui nous dit quoi dans le Nouveau Testament? Hébreux chapitre 11, verset 1, parce que c'est là aussi que ça nous intéresse. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est ça la recette biblique que nous donne l'esprit de Caleb. On espère le salut, oui, ou une promesse. Tu as une promesse, Dieu t'a fait une promesse, tu espères cette promesse, mais il va falloir que ça devienne une ferme assurance. Il va pour en récolter les fruits. On va cheminer ensemble dans cette pensée. Accrochez-vous. La ferme assurance des choses que l'on espère. Et c'est là que l'esprit de Caleb va nous aider à comprendre quelque chose. Parce que tout consiste à bien comprendre ce qui semble un paradoxe. Quel paradoxe? Il faut avoir l'assurance d'une espérance. Ça semble un peu contraire au début. Je te donne un exemple. J'espère que mon copain va venir. C'est un espoir, c'est pas une ferme assurance, il peut ne pas venir. J'espère réussir cet examen. J'espère pouvoir me libérer pour aller visiter un tel. C'est juste un espoir, d'accord? Mais ce n'est pas une ferme assurance. D'ailleurs, dans notre langage de tous les jours, quand on dit « j'espère que ça va marcher », quand on dit ça, c'est qu'on n'est pas fermement assuré. Vous êtes d'accord avec ça? Qui est d'accord? Donc, je vois qu'il y en a qui sont contre. Non. Parce qu'il n'y a pas eu toutes les mains levées. Eh bien oui, c'est une logique implacable. Hein. Si tu es d'accord, tu manifestes. Si tu ne lèves pas la main, c'est que tu n'es pas d'accord. Et il faut faire attention, parce que c'est là qu'il y a vraiment un paradoxe. La Bible dit que c'est en espérance que nous sommes sauvés, et nous on dit j'espère que la chose va arriver. Or, c'est la ferme assurance
de notre espoir. Donc il faut qu'il se passe quelque chose là entre les deux. Parce que ce qu'on espère n'est jamais ou très peu souvent une assurance ferme, une conviction profonde. Comment ça va se passer? Et c'est là que l'esprit de Caleb nous aide. Parce qu'on a vu la semaine dernière que l'esprit de Caleb, il nous donne la pensée de Dieu, de penser comme Dieu. Il nous donne d'être capable de faire les choses comme Dieu, et il nous donne d'agir comme Dieu. Et nous avons vu, pour celles et ceux qui étaient présents, 5 moyens d'avoir la pensée de Dieu. Je vous les redonne rapidement si ça vous intéresse. Il s'agissait de se mettre au point mort pour une situation. Il s'agissait d'analyser le désir que nous avions pour une chose. Il s'agissait de confronter cela aux Écritures. Il s'agissait d'attendre un signe extérieur et il s'agissait d'attendre l'heure de Dieu. Je ne reviens pas, je ne refais pas le message de la semaine dernière, si vous n'étiez pas là, demandez à celles et ceux qui étaient là pour les notes. Mais voilà ce que l'esprit de Caleb a. Il a la pensée de Dieu, il est capable d'être comme Dieu et il agit comme Dieu. À partir de là, il va falloir que l'espérance devienne une assurance. Et c'est là que cet esprit nous aide à cheminer pour que notre pensée devienne une attitude et qu'on se positionne dans cette attitude. Parce que si j'espère, c'est ma pensée. Si j'ai l'assurance, ça y est, j'ai fait un pas, je suis positionné là. Il s'est passé quelque chose. Et Caleb, quand il commence Canaan, il entend la parole de Dieu, il a une ferme assurance. C'est plus une histoire, il y va. Alors, la Bible nous dit, va nous donner le cheminement, mais je voudrais avant cela voir qu'avec vous, pourquoi le ciel, notre salut, les promesses de Dieu ne sont pas claires souvent. C'est confus. Pourquoi c'est juste une espérance et non pas une assurance? Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Pourquoi c'est confus? Pourquoi l'objectif n'est pas clair? Pourquoi les promesses de Dieu ne nous motivent pas assez pour vivre selon la parole, selon ce qu'il est dit? Pourquoi? À l'image des 10 autres espions, en fait, on est quelque part les 10 espions, quoi. Dieu nous fait des promesses, et nous dit, ouh, il y a des géants, j'y vais pas. On est comme les 10. Et il n'y en a que 2 qui ont l'esprit de Caleb et Josué. Enfin, qui ont un autre esprit, dit la parole de Dieu. Autrement dit, si on prend nous dans l'assemblée, peut-être on est 50 ou 60, il y en a peut-être 4 qui ont l'esprit de Caleb. Et le reste, nous n'avons qu'un espoir, mais nous n'avons pas l'assurance. C'est pour ça que c'était important la semaine dernière de voir déjà comment avoir cette pensée de Dieu. Alors laissez-moi vous poser une question simple. Comment on fait pour rester en forme physiquement? Ouais. Ah, la réponse est simple, hein, on entretient sa forme au quotidien. C'est ça en fait. Comment fait-on pour garder un pied dans le ciel au quotidien? Et pour vivre tous les jours l'assurance de son salut? C'est pas le grand écart, Bertrand. Dans la parole. Méditons la parole. Ça veut dire qu'il faut pratiquer au quotidien. La parole. Oui, prier. Mais au quotidien, la promesse, il faut la cultiver, il faut l'arroser. Si je veux être en forme, je vais à la salle, je m'entraîne. Pour mon physique. La promesse, si je l'ai, c'est un espoir, mais il va falloir qu'elle devienne une assurance. Donc il faut qu'au quotidien, je la cultive, que je la travaille, que je vive. Eh bien, c'est en entretenant le ciel au quotidien dans ma vie. En entretenant pour le salut. Mais si c'est pour une autre promesse, entretien au quotidien, cette autre promesse dans ma vie. Et pour cela, il nous faut l'esprit de Caleb qui voit les choses d'une autre façon, c'est-à-dire qu'il est un des seuls à voir les choses dont Dieu voit les choses. Et ça, c'est pas... vous allez voir que c'est pas du positivisme à outrance ou du débile. C'est pas ça. Il faut la pensée de Dieu. C'est pas je crois comme ça, c'est la pensée de Dieu. Comment, au quotidien, on fait ça pour avoir un objectif clair, pour que ça devienne une assurance? Eh bien, on cultive cette pensée comme un jardin.
Pour celles et ceux qui font du jardinage, eh ben, tu enlèves les mauvaises herbes, tu arroses, tu bâches quand ça gèle, etc., etc. La promesse de Dieu, c'est la même chose. Il y a des moments où dans ta vie, elle va s'éloigner de toi, elle va partir. Il y a du gel, il y a du vent, il y a du souffle, il va falloir que tu bâches. Ou il y a des fois, il y a plein de mauvaises herbes qui vont venir dans cette promesse, il va falloir enlever les mauvaises herbes. Mais au quotidien, si tu veux avoir un bon cardio, tu vas courir tous les jours. C'est pareil. Si tu veux que l'espérance devienne une assurance, il va falloir qu'au quotidien, tu vives cela. Et nous allons voir que Caleb l'a fait. Caleb l'a fait. Parce que qu'est-ce qu'il fait, Caleb? Caleb, il a une promesse, un espoir. Au départ, c'est voilà, Seigneur, tu l'as dit, j'ai l'espoir que ça va marcher. Mais Caleb et Josué, ils cultivent au quotidien cela. Pourquoi? Parce que ce sont des guerriers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là, certainement, je ne suis pas un théologien puissant, certainement ils prenaient l'épée, puis le matin ils s'entraînaient dans le vide, certainement ils tiraient des flèches, certainement ils joggaient un peu, c'est pas de Walkman, mais vous voyez ce que je veux dire? Ils étaient de façon à être des soldats actifs, compétents, et ils travaillaient. Dieu leur avait dit, vous allez conquérir le pays, mais il va y avoir des luttes et des batailles, ils s'entraînaient à la guerre. Donc toi, si tu as une promesse, tu n'as pas à lutter contre la chair et contre le sang comme Caleb ou Josué, mais tu dois être à la guerre aussi. Au quotidien, Caleb prenait son épée, il avait une cible, il tirait des gilets pour s'entraîner, il gardait une forme. Et bien toi, tu dois garder cette même forme. Sauf que dans la nouvelle alliance, pour que cette assurance, pour que cet espoir devienne une assurance, eh bien, il va falloir qu'au quotidien, tu ne combats pas la chair et le sang, nous dit la parole de Dieu, mais tu dois avoir un rituel. Tu dois établir un rituel quotidien pour vivre cela. Caleb, c'était l'épée, toi, ça va être la prière, ça va être l'objectif clair, ça va être contempler ce que Dieu a dit de la chose. Nous verrons la semaine prochaine que 10 façons de contempler le ciel, le lieu où on va. Il faut contempler ça et savoir ce qu'il y a, ce qu'on va y trouver, parce que ça va nous motiver. Mais donc, au quotidien, il s'entretenait, et la Bible conforte ça. Parce que Paul dit quoi? Il dit que malgré l'assurance qu'on a, il faut travailler à son salut. Ça veut donc bien dire que même si tu as l'espoir d'être sauvé, il faut travailler à ce que ça devienne une assurance, à ce que tu sois animé d'un esprit qui te donne l'assurance, qui te motive pour cette promesse-là. Et que tu ne sois pas comme les autres. Alors ça va impliquer dans ta vie personnelle un rituel aussi, une routine, quelque chose à établir. Parce qu'autrement, on va être dans « j'espère que je suis sauvé, hein. J'espère que Dieu va me bénir, il va me trouver un boulot ». Ça, c'est juste un espoir. Ce n'est pas une ferme assurance. Et vous allez voir qu'après, ça se complique parce qu'il y a la démonstration. Et l'esprit de Caleb, il permet la démonstration des choses. Vous voyez, on part de l'espoir à l'assurance, à la démonstration. Mais nous, je voudrais qu'on s'arrête ce matin vraiment à ça. On dit oui, j'espère, c'est en espérance que nous sommes sauvés, etc. Mais dans notre vocabulaire à nous, l'espoir, c'est très petit. J'espère que... Il y a plein de choses qu'on espère dont on n'est pas sûr du tout. Par contre, c'est je suis convaincu. Vous voyez la différence? C'est pas la même chose. Et la Bible dit que ta petite espérance, elle doit devenir une conviction, une assurance. Donc il y a un chemin. Et l'esprit de Caleb nous montre ce chemin. Parce qu'entre le temps où il est là devant le pays, Dieu leur dit c'est ce pays-là, où ils visitent le pays et ils voient plein de géants, entre le temps où ils reviennent, ils font un rapport, et entre le temps où chaque jour ils devront aller combattre celles et ceux qui sont devant eux pour prendre possession du pays, et bien le petit espoir, il avait intérêt d'être une sacrée assurance. Hein. C'est la même chose dans la nouvelle alliance. C'est la même chose, ça se passe comme ça. Et si tu contemples au quotidien ton objectif, si tu es focus sur la promesse ou sur le salut, eh bien tu vas récolter les fruits de cette culture de la pensée de Dieu. Tu vas récolter les fruits. Dans ton jardin, quand tu plantes des pommes de terre, quand tu plantes des carottes, j'en sais rien, que tu arroses, que tu vas récolter des carottes. C'est la même chose. Tu vas récolter le fruit de ta contemplation. Si chaque jour, tu contemples le ciel, tu te dis, ah, je vais aller là-bas, c'est un lieu, il y a de la joie, il y a
de la paix. C'est là que je vais. Bon, tu te lèves, tu vas travailler, le soir, la pensée, elle est moins forte. Donc il faut la recultiver le lendemain. Ben, c'est comme Caleb. Premier kilomètre, il a battu les Philistins, je dis n'importe quoi. Hein. Et puis, bah oui, mais sauf que demain, il y en avait d'autres qui venaient, il y en avait d'autres. Eh ben, je recommence à zéro. Ben oui, parce que la conquête, elle est là-bas et tu dois avancer en combattant. C'est la même chose pour ta pensée. Et tu vas récolter le fruit. Et avoir une routine au quotidien par rapport à ce que l'on espère pour que ça devienne une assurance, eh bien, la Bible nous dit que si tu fais ça, toutes choses vont pâlir à la lumière. Et la vie, ça fait souvent mal. Donc il vaut mieux être focus sur là où on va, sur ce que Dieu a promis, que d'être focus sur le présent. Parce que le présent d'aujourd'hui, il est déjà derrière. Il ne faut pas se tromper d'objectif. Et Paul dit, ça nous sert. Paul dit, si je suis focus, concentré sur le présent, là, les choses de maintenant, je suis le plus malheureux des hommes. C'est ce que dit la parole de Dieu. Si ton objectif, c'est le maintenant, c'est la terre, t'es le plus malheureux. Alors il va falloir que tu te mettes au travail, mon frère, ma sœur, pour contempler là où tu vas, pour contempler la promesse que Dieu t'a faite. Et si c'est juste un petit espoir et que ce n'est pas une assurance, eh bien, il va falloir que ça devienne une assurance. Parce que les Philistins, les Cananéens, ils vont venir t'attaquer un petit peu et la conquête, elle n'est pas gagnée. Et tu ne pourras pas, sans travailler à ce salut, sans travailler à cette promesse, tu ne pourras pas transformer cette espérance en assurance, en conviction. Parce que Paul le dit, travaillez à votre salut, ça veut bien dire quelque chose. Le petit espoir, c'est juste le début. Alors maintenant qu'on a à peu près compris cela, il faut passer à la deuxième partie du pont que Caleb fait pour notre foi dans Hébreux chapitre 11 verset 1. Il est dit, la démonstration, là c'est encore plus puissant, hein, ton petit espoir, il devient démonstration, c'est-à-dire qu'il se manifeste, il devient réel. Ah ouais, c'est level plus. La démonstration des choses que l'on espère. Vous imaginez le décalage entre une chose qu'on espère et sa démonstration. Vous imaginez, entre-temps, il y a eu l'assurance. On l'oublie, il faut carrément passer maintenant à la démonstration. La démonstration de ton salut, la démonstration de la promesse, la démonstration de ta guérison, la démonstration de la chose que Dieu t'a promis, que Dieu t'a dite. Mon fils, ma fille, demain tu as du boulot. Ah oui, mais il est où le boulot? Moi je le veux. J'ai espoir, tu me l'as dit, mais est-ce que j'ai une assurance? Est-ce que ça se démontre? On va voir que l'esprit de Caleb va nous aider aussi. Parce que là, Josué et Caleb, dans la parole de Dieu, ils ont eu la démonstration de ça. On va le voir dans Josué chapitre 15 verset 13. Si tu peux mettre, Jude. Josué chapitre 15 verset 10. On donna à Caleb, fils de Jéphuné, une part au milieu des fils de Juda, comme l'Éternel l'avait donné à Josué, on lui donna, etc., etc. Il a obtenu, pour lui la promesse, c'est démontré. Et si on prend Josué 14, 14, c'est ainsi que Caleb, etc., a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il a eu la démonstration, après moult et moult batailles, après moult et moult coups d'épée, certainement, après de nombreux entraînements à la guerre, il a obtenu. Alors, il ne faut pas commettre l'erreur de croire que la démonstration, c'est seulement l'affaire de Dieu. Genre, moi j'ai espéré, j'ai ma conviction, maintenant la démonstration c'est Dieu qui va faire, j'ai rien à faire là-dedans. Si Caleb s'était dit ça, il n'aurait pas fait les bagarres pour arriver là où Dieu l'a amené.
Et faut pas. Et des fois, on entend des gens, ils ont une promesse, ils ont un espoir, même une conviction. Je ne vais pas prendre des exemples qui pourraient toucher des gens dans l'assemblée. Qu'est-ce que je pourrais trouver? Allez, tant pis, celui-là il vient en tête, c'est pas grave. Tu es jeune, tu cherches à te marier, un mari ou une femme, et Dieu t'a fait la promesse que te donnerait un conjoint. Tu as l'espoir que Dieu donne un conjoint. Amen. Ouais, merci Raphaël. Pour moi, t'en es un. Mais toi, tu es déjà marié, est-ce que c'est mort. C'est mort. D'accord. Il faut préciser, parce que comme toi, Amen était très très sincère. Louise, wow. Bon. Tu as l'espoir de te marier, et t'en as même dit, ouais, je suis convaincu, je suis en paix, Dieu va me donner. Ok. Mais la démonstration, c'est à Dieu de faire maintenant. Genre, le grand chevalier doit arriver sur son cheval blanc, parce que toi, tu n'as plus rien à faire dans cette promesse-là. La démonstration, c'est Dieu. Ben, mes amis, si Caleb avait dit ça, jamais il aurait lutté. Parce que même à l'intérieur de la démonstration, il a fallu qu'il sue sang et eau pour arriver à l'héritage. Il y en a des années entre l'envoi des espions et l'héritage qu'on lui donne là. C'est pas ah ouais, tu m'as donné le pays de Canaan, là, la terre promise, ok, ah j'en suis convaincu, allez, démontre-nous, Seigneur, montre-nous, donne-le. Non, non, tu prends ton armure, tu prends ton épée, tu prends ton épée, tu vas te battre. Et ce soir, tu vas prendre des coups parce que les Philistins, ils vont t'en donner une. Et bien tu repars demain et tu vas affronter d'autres peuples, et ça va durer des années. Donc tu vois, le chevalier blanc, il n'arrive pas comme ça. Amen. Ça arrive aussi, merci Isabelle. Mais je parle de l'esprit de Caleb. Donc il va falloir aussi que la pensée devienne une attitude, un positionnement qui correspond avec cela. Alors, les choses dont nous avons l'assurance. L'espoir, j'ai eu l'assurance. La ferme assurance, il faut savoir qu'elle n'existe pas réellement. Elles sont cachées en Jésus-Christ. Au moment où tu as ton espoir et que tu as l'assurance d'une chose, ok, mais elle n'existe pas pour autant, d'accord? Elle est dans le monde invisible, elle existe, mais toi, tu n'as pas... Voilà, pour toi, c'est pas là. Parce que la Bible dit, eh bien que elles sont cachées en Jésus-Christ, qui est le rémunérateur de la foi, de l'assurance qu'on a. C'est lui qui va rémunérer, mais tu vas voir qu'à l'intérieur de ça, tu as une démarche. Mais il faut le savoir. Elles ne sont pas là tout de suite. Et la Bible nous dit que si tu as ton quotidien pour but, suivez-moi bien, si tu as l'instant présent, ton quotidien pour but, pour seulement garder ton assurance, eh bien ça ne va pas aller. C'est contraire. C'est contraire à la parole de Dieu. Parce que la Bible, elle dit quoi? La Bible dans Matthieu chapitre 6, verset 33, nous dit cherchez premièrement, le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par la suite. Mais c'est là qu'il faut rester bien concentré entre l'espoir, l'assurance et la démonstration. Parce que même si tu as l'espoir, même si tu as l'assurance, eh bien, même si tu dois rentrer dans cette démonstration par des actions, il faut savoir que dans l'instant présent, il n'existe toujours pas. C'est toujours pas là. Donc il va falloir l'enfanter, le faire arriver, le faire vivre. Et nous allons voir pour ça que le présent, le quotidien, revient à sa valeur réelle. C'est-à-dire rien. Parce que, je vais essayer de ne pas être compliqué. Si tu fais du vélo, et que tu regardes ton guidon, tu vas te planter, tu vas tomber. Pour faire du vélo, il faut regarder là-bas. Mais même si tu regardes là-bas, tu n'y es pas encore, il va falloir y aller. Si tu regardes là-bas et que tu regardes ton guidon, tu vas tomber avant de... Parce qu'il faut regarder là-bas.
chercher premièrement, et ensuite, ça devient une conséquence de ta recherche. C'est-à-dire que l'instant présent, la démonstration, même si c'est ton objectif, ça reste une conséquence, c'est pas un but. C'est vachement important. Concentré. On a un espoir au départ. Cet espoir, ça ne suffit pas, il faut que ça devienne une assurance. Mais après, cette assurance, elle doit la démonstration des choses. Dans cette démonstration, j'ai des actions. Mais dans les actions que j'entreprends, il ne va pas falloir que je sois focus sur le présent et sur l'objectif à atteindre, c'est-à-dire la promesse, le mariage, la guérison, le salut, parce que l'objectif à atteindre dans la promesse ou dans l'instant, c'est juste une conséquence de ta recherche du royaume. Ça va? Vous voyez, donc à un moment, c'est vraiment des... Il faut comprendre ça. Ça va, Virginie? Parce que tu me regardes avec des yeux. Ça va, super. La Bible dit « Et toutes choses vous seront données par la suite ». Ça veut dire que ce que tu désires, même ardemment, c'est juste une conséquence du royaume de Dieu d'abord. Amen. Tu vois? Mais ça ne t'empêche pas de marcher quand même dans là où tu veux aller. Ça ne t'empêche pas, si tu es convaincu, la ferme assurance de ton salut, de marcher dans ton salut, même si tu ne vas pas le consommer sur la terre, ton salut, puisque c'est un lieu où l'on va. Mais le fait de marcher dans son salut va te faire obtenir des choses sur terre qui vont combler ce dont tu as besoin, mais tes focus sur là où tu vas, et ce que tu obtiens là, c'est juste une conséquence logique et normale. Mais il faut quand même y marcher. Caleb, il est focus sur le but. Il va conquérir le pays. Il va ne pas être exempt malgré tout de se battre au quotidien. Mais quand il se bat au quotidien, il doit toujours être focus sur le royaume qu'il doit atteindre. Et c'est cet état d'esprit-là concentré sur ça qui va lui faire finalement obtenir la démonstration, parce qu'elle se fait à deux niveaux. Dieu donne, mais toi tu rentres dans ce que Dieu donne par ton attitude. Il n'a pas été inerte, il n'a pas rien fait. Il a bouché. Et toi, tu dois rentrer dedans. Tu veux un mari, tu veux une femme. On prend tout ce raisonnement-là. Tu ne dois pas être focus sur ton mari. Tu ne dois pas être focus sur ta femme. Tu dois être focus sur ce qu'a dit Dieu, sur la capacité qu'il a de le faire, et tu dois rentrer dans la démonstration. Et si tu n'es pas focus sur ton mari ou ta femme, et que tu es focus sur ce que Dieu dit, eh bien ça va juste être une conséquence. Ça va juste descendre et couler. Parce que c'est ce que Dieu a dit. Mais pour ça, il faut avoir la pensée de Dieu initiale. La différence avec le positivisme à outrance. Nous avons vu que Caleb avait la pensée de Dieu. Il n'est pas parti dans n'importe quel pays. Il n'a pas dit « Dieu nous donne toujours la victoire, Dieu est sympa ». Non, 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 il n'a pas dit ça. Dieu lui a dit ce pays-là, Deutéronome 13, va et dis-leur et fais la conquête de celui-là. Il n'a pas dit un autre. Donc tous les croyants et croyantes qui sont très positifs à outrance, « Oh, moi j'ai la paix, Dieu m'a dit ». Ah bon, tu as la pensée de Dieu, c'est juste... Vous voyez la différence? Parce que tu peux avoir des soucis. C'est pas anti-chrétien, anti-biblique de se tracasser, de réfléchir, de penser. Il faut choper la pensée de Dieu. C'est ça qui compte. Et nous avons vu comment le faire la semaine dernière. Et à partir du moment où tu as cette pensée, ce mécanisme-là s'enclenche. Et ce n'est pas pour n'importe quelle pensée, c'est celle de Dieu. Un autre esprit anima Caleb, et il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Et on a vu l'importance des mots. Et il y a un énorme paradoxe en fait. C'est que pour obtenir dans ce monde-là, eh bien il faut être concentré sur l'au-delà. Si pour obtenir dans ce monde, tu es concentré sur ce monde-là, tu n'es pas dans la règle du royaume. Parce que la règle du royaume, c'est chercher premièrement. Et c'est là qu'il faut vraiment que l'Esprit de Dieu nous aide à comprendre cette nuance-là. Parce qu'on veut quelque chose, on a une assurance, mais finalement, on doit rentrer dans la démonstration tout en étant concentré sur ce que Dieu et son royaume, qui ils sont, ce qu'ils font. C'est juste une conséquence. Ça va?
Caleb a obtenu le pays parce que c'était une conséquence de sa première démarche, juste quand il fait un rapport, il dit « Non, non, Dieu a dit, il a la pensée de Dieu. Alors allons-y. » C'est juste la conséquence de la décision qu'il a prise là avec Josué. C'est juste ça. Et après s'engage et s'enclenche. Et voilà ce qui va nous aider à vivre dans ce monde. Et c'est ça quand la Bible dit « Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. » Mais on obtiendra quand même des choses dans ce monde. Dieu va nous bénir. Dieu va nous aider. Mais à condition qu'on suive ses principes et ses étapes. Et ce que l'on va obtenir sera juste une conséquence. Mais il faudra en même temps être animé. C'est-à-dire que si j'ai la promesse, il faut que je sois animé. Au sens de Job, hein. L'Esprit de Dieu m'anima, ça veut dire que me donna la vie. Donc quand tu as la promesse de Dieu, il faut que cette promesse te donne la vie. Et à l'intérieur de cette vie, il y a la capacité de la vivre, de l'accomplir, de marcher dans ses promesses. Vous voyez, tout ça, ça forme un tout. C'est ça l'esprit de Caleb. Et là, si tu arrives en deuxième semaine, parce que la semaine dernière, on a vu la première, ça te paraît confus. Mais là, c'est juste la suite de quand tu as la pensée de Dieu, quand tu as la conviction d'être capable de faire ce que Dieu dit, et quand tu as la conviction que tu agis comme Dieu. Souvenez-vous, le PEA. On a dit, ce n'est pas le plan d'épargne action, c'est penser, être et agir comme Dieu. Et en deuxième semaine, aujourd'hui, si tu as ça de la première semaine, on peut avancer dans la suite. Alors ça balaye aussi, parce que quelquefois on dit, oui mais par exemple, il ne faut pas t'inquiéter. Non, 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 je n'ai pas la pensée de Dieu. Tant que je n'ai pas la pensée de Dieu, je peux m'inquiéter. C'est sûr. C'est quand tu l'as que tu ne peux plus t'inquiéter. Mais tant que tu ne l'as pas, il faut la chercher. C'est pas pareil. Et voilà ce qui va nous aider à cheminer dans la vie, parce que la vie, c'est pas toujours facile. Et si on est focus sur cette vie, mais là, je vous dis ça, et puis ce soir, quand je rentre, je pourrais avoir un souci. Mais oui, parce que cette pensée-là, il va falloir que je la recultive demain. C'est là mon travail. C'est là mon travail à mon salut, travail à ma promesse. C'est pas parce qu'Éric il a parlé là ce matin que ça y est, on a tout compris. Parce que dans 2 heures, ce que je t'ai dit, c'est évaporé si tu ne le retravailles pas demain, et après-demain, et après-après-demain, etc. Et là, tu seras animé, pas de mauvais esprit, animé de la parole et de la promesse de Dieu. C'est ça la différence. Et c'est ça qui va nous sortir de la difficulté. Alors on va conclure. Je voudrais qu'on réfléchisse ensemble. D'où nous partons au départ de ce message. On a juste un petit espoir d'une chose. Et la Bible nous dit que cet espoir va devoir se transformer en assurance et en démonstration. Et qu'à l'intérieur de ce cheminement, vous avez vu, il y a plusieurs axes. Ce n'est pas aussi linéaire que ça. Parce que c'est toujours une interaction ciel-terre. Ça marche toujours comme cela. Mais, à la finale de cette démarche-là, Caleb et Josué, ils ont eu. Ils ont eu. Ils ont eu leur héritage. Et si nous suivons ce cheminement, nous aurons notre héritage. Si nous suivons ce cheminement, nous aurons la démonstration de ce que Dieu veut nous donner, de ce que Dieu nous a promis. Si ton salut, mon frère, ma sœur, c'est juste un espoir, ça va être compliqué la vie chrétienne. Si tu es animé par l'assurance de ton salut, ça va changer. Parce que tu vas travailler à ton salut. Et en travaillant à ton salut, tu sauras que ce n'est pas un objectif sur cette terre, parce que c'est dans l'au-delà qu'on obtiendra ça, mais en même temps c'est sur cette terre que tu vas le travailler. Et tu auras l'héritage de ce que tu cultives au quotidien, puisqu'à l'intérieur du salut, il y a la paix, il y a la justice, il y a la joie, il y a la guérison, il y a toutes les choses que Dieu a promis. Tu vas commencer à goûter le salut sur la terre.
Mais ça, même si tu commences à cheminer dans la valeur de cette pensée-là, elle va s'estomper si tu ne la cultives pas. Tu plantes des radis, tu t'en occupes pas, je pense qu'il y a plein de mauvaises herbes au bout de 6 mois, et tes radis sont morts. Si tu n'as pas au quotidien cultivé, Hélène, je sais que je ne dis pas de bêtises, hein, c'est comme ça dans le jardinage, d'accord. Alors mes amis, comme la conquête, ce ne sera pas facile. Hein. Je pense qu'il en a pris des coups, Caleb et Josué. Ils ont dû en prendre, ils ont dû être blessés. Ça n'a pas dû être facile tous les jours. Mais en contrepartie, ils ont obtenu. Ils ont obtenu. C'est ça l'esprit de Caleb. Et c'est pas comme ça du positivisme à outrance, c'est pas de l'aveuglement, c'est pas non, non, Dieu, tout est bon, pas de souci. Non, non, c'est pas ça. Ils ont obtenu. Et si on veut la démonstration des choses que l'on espère, si on veut obtenir notre salut, commencer à vivre dedans, à marcher dedans, à être abîmé par cette pensée-là, ça va nous rendre zélés. Zélés pour en parler aux autres, zélés pour obéir à la parole de Dieu, zélés pour venir au culte, zélés, j'ai fait exprès, zélés pour la vie de prière, zélés pour ne pas partir à 13h30 tout à l'heure, mais prier jusqu'à 20h30 ce soir. Non, j'exagère, c'est bon, je pas. Pour l'instant, je sais, c'est que l'espoir. Mais voyez ce que je veux dire, c'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui va faire la différence. Et la Bible nous dit que sans la foi, pour rentrer dans ce système-là que nous venons de voir, parce qu'on n'est plus du temps de Caleb, les choses sont juste écrites pour nous enseigner. On n'est plus au temps de Caleb, et ça fait un pont avec le Nouveau Testament, et dans le Nouveau Testament, la même démarche que Caleb, eh bien c'est qu'on doit obtenir la démonstration des choses qu'on espère en ayant l'assurance. Et c'est ce qu'on va devoir faire. Et je voudrais qu'on finisse par Hébreux chapitre 11, verset 6 et Romains 10, 17. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Premier point, on l'a validé. Le deuxième point, Romains 10, 17. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Certaines versions vous donneront la parole de Dieu. Autrement dit, il ne s'agit pas de n'importe quelle pensée. Il ne s'agit pas de mon désir à moi de le valider parce que j'en ai envie. Ce que tu fais comme démarche, c'est parce que tu l'entends de la parole de Christ ou de Dieu. Ça ne vient pas de nulle part. C'est pas ah oui, oui, je vais l'avoir parce que je suis positif à outrance. Non, non, non. Tu fais cette démarche-là. Si ce que tu entends, pas que dans les oreilles, hein, dans l'animation que tu as pour cette promesse, si ce que tu l'entends, attention à toi, Judas, vient de la parole de Christ, vient de la parole de Dieu. Je voudrais conclure par une expérience. Je vous l'ai dit déjà, mais c'est frappant. Isabelle et moi, quand nous sommes convertis il y a plus de 170 ans, ne pouvions pas avoir d'enfant. Dieu va te donner un enfant. Dieu, j'en sais rien si Dieu va te donner un enfant. Parce qu'on n'avait pas entendu de la parole de Christ, de la parole de Dieu, qu'il allait nous donner un enfant. Et un jour, on a prié, on a jeûné, on a fait tout ce qu'il fallait, on a tapé par terre et tout. Isabelle a reçu un verset dans la parole de Dieu. Moi, j'ai reçu un verset dans la parole de Dieu qui m'a explosé la tête. L'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils. Ça y est, c'était sorti de la parole de Dieu, c'était sorti. Ça ne pouvait pas ne pas arriver parce que Dieu l'avait dit. Vous voyez la différence? Ouais, Dieu nous donne des enfants faux. Il y a des gens qui n'auront pas d'enfants dans leur vie, si Dieu leur a pas dit. Maintenant, Dieu est un Dieu de fertilité.
Mais il faut entendre cette parole de Dieu. À partir du moment où on a entendu cette parole, on l'a reçue. Je vous ai dit que ma femme était tellement incrédule qu'elle avait demandé d'autres signes à Dieu. Vous vous rappelez des signes? Des biberons. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vous les redonne. Isabelle a dit, eh bien si je vais avoir un enfant, parce que techniquement c'était mort, hein, tu vas mettre un biberon sur la fenêtre de la chambre qui est là. Oui. Le lendemain, il y avait un biberon sur la fenêtre de la chambre, parce que la dame du dessus l'avait fait tomber de son fils, il s'est posé. Mais attends, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, écoute, c'est Gédéon, Isabelle. Elle l'appelait plus Isabelle, elle a Gédéon. Elle a dit, un autre biberon, vrai ou faux? Le lendemain, pour être sûr, tu vois, j'ai une petite espérance, je voudrais que ça soit une démonstration. Eh bien, il y avait un biberon, encore une fois. Vrai ou faux? C'est vrai. Une fois que Dieu te l'a dit, une fois que Dieu te l'a parlé, c'est fini. C'est obligé d'arriver. C'est la différence avec le positivisme à outrance. C'est la différence avec ton frère ou ta sœur pleure et dit « Mais t'inquiète pas, mais je m'inquiète, bien sûr je m'inquiète, j'ai pas de parole de Dieu, j'ai pas de révélation, bien sûr je m'inquiète. » Parce qu'il y a la parole générale, mais il y a aussi ce que Dieu dit, ce qu'on entend de la parole de Christ. Et à partir de là, tu peux enclencher le processus qu'on avait avec l'esprit de Caleb. Tu as la pensée de Dieu. Tu es donc capable maintenant d'agir comme Dieu, et tu vas agir comme Dieu. Et une fois que tu as ça, tu vas rentrer dans la démonstration parce que tu as une assurance. Mais même à l'intérieur de cette démonstration, ta vie ne sera pas concentrée sur ton enfant que tu vas avoir, mais sur Dieu, et ça deviendra juste une conséquence. Et pour toute chose, cherchez premièrement le royaume de Dieu. C'est facile à dire, c'est moins facile à vivre, mais si on le cultive au quotidien, eh bien ça marche. Amen. Ça marche. Amen. Et c'est ça qu'on doit faire dans notre vie. C'est ça qu'on doit faire. On va prier.